Hola, ici Narcotag et aujourd'hui on se retrouve pour un jour tout particulier. Quel jour nous sommes? Nous sommes le 10 novembre 2020 et aujourd'hui débarque la nouvelle génération de consoles, à savoir aujourd'hui la Xbox Series X et la Xbox Series S. Aujourd'hui on va pas parler de Xbox. On va parler de PlayStation. Comme vous le savez, la PlayStation 5 sort en Europe chez nous le 19 novembre, donc malheureusement je ne l'ai pas encore. Cependant, ce que j'ai pu avoir aujourd'hui, c'est les accessoires de la PS5. Et donc aujourd'hui, on va découvrir les accessoires de la PS5, à savoir la télécommande, la caméra, le support, le chargeur de manette et le casque PlayStation, le 3D Pulse. Avant tout, j'ai aussi pu avoir deux jeux PS5, à savoir le Assassin's Creed Valhalla sur PS5 et le Call of Duty. Voilà, le Cold War sur PS5. Bien entendu, je l'ai pris aussi sur PS4. Parce que je peux pas attendre d'avoir la PS5. Et donc du coup, ce que je vous propose, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de faire un petit comparatif des boîtes entre la boîte PS4 et la boîte PS5. Elles sont assez similaires, mais si vous voulez, on peut faire une vidéo à part entière consacrée justement au comparatif entre les deux boîtes. Allez, par quoi on commence? On va commencer par la télécommande. Donc voici la boîte de la télécommande. La Media Remote. Alors bien sûr je vais vous faire des plans un petit peu rapprochés autrement que les plans que je peux vous montrer comme ça. Voici donc, elle est dans un petit carton comme ça et oh yeah, le petit papier qui va bien. Les piles, alors ça c'est très bien, Sony nous a filé des piles pour la télécommande avec marqué du coup Sony dessus, donc ça c'est bien, on n'a pas à chercher des piles autre part. Et enfin nous c'est ça qui va nous intéresser. Et elle a l'air déjà toute petite. Waouh! Elle est toute petite. Voici la Media Remote, donc du coup la télécommande PlayStation. Écoutez, je la trouve très sympa. Ça reste une télécommande bien sûr, mais du coup regardez, elle a un petit peu le design de la PS5 avec la bande noire, un petit peu le côté incurvé, tout ça. Ouais, je trouve qu'ils ont fait du coup du bon taf sur le design de la télécommande. Elle reste toute simple, mais je kiffe beaucoup. Comme on peut le voir, il y a 4 boutons intéressants. Donc le bouton Disney+, le bouton Netflix, le bouton YouTube et le bouton Spotify. C'est des partenariats du coup que Sony a fait directement. Donc ça c'est ultra sympa parce que du coup ce sera beaucoup plus facile d'accéder à nos services. Et également, vous le voyez là, le petit logo PlayStation, et ben en fait c'est... voilà, c'est le bouton du coup pour allumer a priori la PlayStation. Donc du coup c'est un bouton pas rond, c'est un bouton un petit peu comme ils ont fait sur la DualSense, c'est la nouvelle manette. Je trouve ça vraiment plutôt stylé. À savoir également qu'elle a un espèce de grip derrière, donc a priori ce serait le même grip que vous savez sur la manette de la DualSense. Je sais pas si vous avez pu voir, il y a une espèce de petit grip. Et en fait du coup l'easter egg un petit peu c'est que le grip est fait à partir des logos de la PlayStation. Alors je vous avoue c'est ultra petit, on va essayer de zoomer à fond. Ok, donc je n'arrive pas à avoir le focus sur la manette. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous faire des photos, etc. pour voir un petit peu si on arrive à voir les petits logos. Et donc voilà ce qu'il en est du coup pour la Media Remote, la télécommande de la PlayStation 5. On passe ensuite à la caméra. Allez, voici du coup la boîte de la PlayStation caméra, du coup la nouvelle caméra de la PlayStation. Comme pour la télécommande, on a un espèce de petit carton tout simple du coup. On va ouvrir ça et... oh, là aussi c'est tout petit. Ok, donc on a un petit manuel avec, mais nous, ce qui nous intéresse du coup, ça va être la caméra qu'on va déballer directement. Ok, je la voyais pas si petite. Sincèrement du coup, c'est une très bonne surprise. Regardez la taille qu'elle fait dans ma main. Elle est vraiment ultra petite. Son câble qui est ici a l'air pas mal long, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Et celle-ci du coup n'a aucun grip dessus. C'est un blanc immaculé. Alors c'est pas un blanc complètement blanc. À côté de quoi je pourrais le mettre? Je pourrais le mettre à côté de ma batterie externe. Regardez, c'est un blanc qui tire un petit peu vers le gris. Donc voilà. Du coup, le petit plaisir ASMR.
Ah bah ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Donc voilà, toutes les protections ont été enlevées. Alors j'aimerais bien que ça fasse un joli focus. Voilà donc à quoi ressemble la PlayStation Camera. Et donc du coup, pour pouvoir régler la hauteur, c'est là où c'est sympa, c'est qu'il y a juste ça à lever comme ça. Voilà. C'est plutôt sympa, donc du coup on peut la poser vraiment, ça peut se poser comme ça là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah c'est très bien. Voilà donc pour la PlayStation Camera. Maintenant on va passer au chargeur de manette. Allez, donc voici la boîte du chargeur de manette PlayStation 5. En fait c'est un stand qui va nous permettre de charger deux manettes, donc deux DualSense à la fois. Allez, on est parti pour ouvrir la boîte. Donc on retrouve dans la boîte, pareil, hein, le petit papier, on s'en fout. On a du coup un premier bloc, donc c'est un embout qui va se brancher sur la PS5 a priori. Ouais, je pense. Et avec un petit transfo sur lequel on va venir plugger une prise. Voilà, une prise, tout ce qu'il y a de plus simple. Et on a enfin le chargeur de manette. Alors je trouve très sympa ici, on a le petit logo, vous voyez, PlayStation, très très cool. Et ici du coup les branchements en USB-C, a priori, non je sais même pas c'est quoi ces espèces de branchements. J'ai l'impression que c'est du contact. Bon, écoutez, ça fait un petit clic-clic là. Je sais pas vraiment, on verra quand j'aurai la DualSense, hein, parce que je ne l'ai point, bien sûr, voir comment ça se plug dessus. Autre chose de très intéressant en fait avec ce petit stand de chargement, c'est ça. Est-ce que vous avez vu la forme qu'adopte du coup ce stand de chargement? Ils lui ont donné un petit peu la forme de la PS5, c'est-à-dire que si le machin je le pose comme ça, voilà, et ben il y a une mini PlayStation 5 sur mon bureau. Donc voilà, très brièvement pour du coup ce chargeur de manette. Allez, maintenant on va passer au plus intéressant je pense, le Pulse 3D sans fil, le nouveau casque du coup pour la PlayStation 5. À savoir qu'il existe deux modèles, donc il y a un modèle filaire et un modèle sans fil. Celui-ci, si j'ai pas fait de conneries, voilà, donc c'est le Pulse 3D Wireless, donc c'est le modèle sans fil. J'ai peur de faire une connerie. J'ai fait une connerie. Non, ça va. C'était les manuels, comme d'habitude, un milliard de manuels. Et enfin, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je vous présente le 3D Pulse Wireless Headset, le casque sans fil, le 3D Pulse de Sony, qui a une forme, je trouve, stylée, vraiment très stylée avec ces bandes blanches là comme ça. Ces coussinets, ouais, c'est des coussinets un petit peu à mémoire de forme, c'est pas les coussinets tout dégueulasses qu'on a l'habitude d'avoir ici. Donc on a un petit truc réglable pour la tête. Et ben écoutez, on va le tester sur la tête directement. Après je sais pas s'il y a moyen de le tester peut-être sur l'ordinateur ou quoi. Alors j'aimerais juste savoir s'il n'y a pas un autre moyen de pouvoir régler ce casque. Parce que du coup, ça me fait vraiment bizarre dans le sens où la tête elle se pose pas sur ça, elle se pose sur ça, la tête là. Et donc du coup c'est ça qui est réglable. C'est ça qui est réglable pour la tête. Donc du coup ça fait l'impression d'avoir un truc tout léger sur la tête puisqu'on n'a pas l'arceau qui se pose sur notre tête. C'est vraiment que l'espèce de bande en caoutchouc. Donc du coup c'est vachement agréable, mais du coup ça me fait bizarre je trouve. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte là? Il y a du coup un câble USB-C qui va nous servir du coup à pouvoir charger le casque. On a du coup un câble jack qui va nous permettre du coup de pouvoir le brancher sur la manette je suppose, ou sur un téléphone etc. Et on a enfin, je comprends du coup, une clé USB qui va servir je pense du coup de clé Bluetooth, de clé Wi-Fi, je sais pas exactement, pour pouvoir connecter le casque sur la PlayStation 5. Alors nous du coup on va l'essayer directement en jack sur le téléphone. Ça c'est bien parce que c'est le seul truc donc je suis pas obligé d'avoir la Play pour pouvoir l'essayer. Ok, donc il marche. Ah putain. Allô chaton? Ouais, ça va, tu m'entends bien? Et j'ai le casque de la PS5 sur la tête, là je suis en train de faire la vidéo. Ah bah trop bien, donc du coup, voilà, j'en profite, je suis en vidéo avec Anaïs, du coup elle m'appelle sans prévenir, ben du coup le micro marche très bien, voilà, c'était complètement imprévu. Donc, on revient sur ce qu'on voulait faire, on va mettre un petit son du Booba bien sûr, on est parti pour voir un peu la puissance de tout ça. Ok, du coup niveau puissance du son, déjà je suis vachement content parce qu'on y a un son vraiment fort. Ok, ben il est trop bien, ça va être trop cool de pouvoir jouer avec ça, je vais essayer de voir si je peux pas encore monter le son du coup.
Ok, donc les boutons de volume plus et moins du coup ne fonctionneront, je pense, que lorsqu'il est sans fil. Ok, et ben ce casque du coup PlayStation 5 est vraiment validé pour moi. Je suis vraiment content, que j'ai vraiment hâte du coup de pouvoir le tester in-game. Bon bah écoutez, voilà, ça en est terminé du coup pour cette vidéo des accessoires de la PlayStation 5. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu voir un petit peu tout ça avant que la console elle sorte. Si du coup certains de ces accessoires vous intéressent, il y a zéro sponsor, hein, je suis allé les acheter de mes propres sous-sous. Ça m'a coûté cher. Je peux vous faire un point rapidement du coup sur les prix. Donc le casque est à 99,99 €. La station de charge est à 29,99 €. La caméra HD est à 59,99 € et la télécommande est également à 29,99 €. Du coup voilà, pour les petits prix. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, franchement ça me ferait vraiment plaisir à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Hein. Il y a un grand pourcentage de gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, c'est un petit peu partout sur YouTube hein, bien entendu, mais du coup ça me ferait plaisir si vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir du coup les prochaines vidéos. Il y aura bien entendu l'unboxing de la PS5, il y aura également, si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires, le comparatif des boîtes, encore une fois, entre la version PS5 de Call of Duty et la version PS4 qui est d'ailleurs en téléchargement là derrière. Et il y aura très certainement des vidéos, des let's play, etc. en live, vu qu'il y a la PlayStation Camera, sur la PS5, sur, je sais pas, peut-être un peu de Call of, un peu d'Assassin's Creed, un peu de Spider-Man quand je l'aurai, un petit peu de ce que vous voulez, dites-moi dans les commentaires. C'était Narco, et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!